Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, je fais un spécial frères et sœurs. Parce que oui, j'ai une sœur. Ouais, je suis pas enfant unique, malheureusement. J'ai dû partager ma vie de famille, j'ai dû partager mes parents, j'ai dû partager tout ça. Ça a tellement été difficile. Mais étant donné que je ne peux pas faire un épisode de frères et sœurs tout seul, j'ai donc invité quelqu'un, puis on va lui demander, même si je le sais un petit peu déjà, t'es qui, toi? Ta mère. Non, c'est pas vrai. Je suis ta sœur. Ta Une de mère. tes. Ta mère. C'est moi. Non, c'est pas vrai. Je suis une de tes. Je suis une de tes merveilleuses sœurs aînées. Oui, effectivement. Je tiens à préciser, comme Isabelle a dit, elle est une de mes deux sœurs. Moi et Isabelle, on a une autre sœur qui malheureusement est décédée. Ça se peut qu'on parle de elle durant le podcast, étant donné qu'elle fait partie de notre fratrie, mais c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Donc, quand même, bisous, puis je suis sûr qu'elle est là quand même avec nous, pareil. Donc, elle doit nous regarder faire, puis elle va nous dire, on ne dit pas de conneries. C'est clair. On va parler du nombre de condoms qu'il y avait dans son garde-robe. Non, c'était pas vrai. On les comptait. Moi, j'ai compté pour les Je cœurs. sais, c'est pour ça que je le dis. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, tu y avais dit, genre, comme, ben là, il me semble que tu en as moins que la dernière fois. Je pense qu'on était full jeune. Oh my God. Oh non, 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 on était emmerdeurs avec Ah, elle. ben, il faut avouer aussi que toi et moi, on a juste 1 an de différence. Fait qu'on est plus proches. Puis moi puis Annie, on a 10 ans de différence. Fait que, tu sais, déjà, à la base, elle était plus vieille puis elle était un petit peu plus facile à... Elle était quand même facile à tarabuster, là, tu sais, comme... Oh, oui, on pouvait l'embêter, là. On était jeunes, tout ça. Fait en plus, là, fait que c'est sûr qu'on faisait des mauvais coups, là, en masse à la grande sœur, tu sais. Oui. Ah, excuse-moi, j'ai comme des flashs qui me viennent en tête, juste comme, mettons, les Annie! Quoi? Rien! Elle embarquait à chaque fois, hein? Ah oui, oui. Mais je suis sûr que c'est clair qu'à un moment donné, il fallait qu'elle fake d'embarquer, là, tu sais. Ben oui, Comme elle elle faisait aimait juste. ça. Elle faisait juste nous faire plaisir, c'est clair, là. Oh, elle Comme. aimait ça autant que nous autres, non? Mais écoute, t'es ma soeur. Oui, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, jusqu'à preuve du contraire, là, comme avec les jokes que maman a fait, là, que c'est Sylvain, mon père, puis pas papa, là, comme on n'est plus trop sûr des fois. Là. Mais écoute, on va commencer ça bien à la bonne franquette. Là. Ouais. Écoute, c'est comment d'être ma soeur, Isabelle? Est-ce de questions chiantes? Ben écoute, c'est traumatisant. Je m'en remets pas encore, j'ai 37 ans. Oh my God, hey, Non, non, c'est comment être ta calme-toi. sœur? Ben écoute, je pense pas qu'on sort du lot des autres fratries. Là. Je pense Non. que non, c'est ça. On s'est apprécié autant qu'on s'est tapé ses nerfs. C'est ça, je pense que c'est normal. Fait que c'est comment être ta sœur? Ben, moi j'aime ça, être ta sœur. Moi, j'ai pas de problème. Si tu m'aurais demandé ça quand j'avais 16 ans, j'aurais dit tu gosses. Tu m'aurais posé la même question à 15-16 ans, j'aurais dit ah, Colin, elle aurait pu ne pas exister. C'est C'est comme ça. oh mon Dieu. Puis en plus, genre, tes astis d'amis, des fois, là, on va sûrement y revenir, là. Je sais pas si c'est toi ou tes amis qui me gossaient le plus, genre. Mais pourtant, il y en avait, là, ils t'aimaient tellement, là, Mais même je le trop. sais, mais oui. Je veux dire, comme, écoute, je pense que c'était Mélanie qui me courait après autour de la table, genre, pour essayer de me Oui. pogner les fesses, ça. Oh, oui. Comme, ah, j'étais comme, hey. Tu sais, Ah, comme, je veux dire, OK, je tiens à préciser, j'avais pas 10 ans là, à l'époque, là, j'avais 14-15 ans. Tu sais, à l'âge oh, où oui. quelqu'un qui te court après pour te courir les fesses, c'est comme, ça n'a pas la même dynamique que quand tu as Ah, mon 10 ans, Dieu. tu sais. C'est ça. Comme... Mais, oh mon Dieu, puis avec vos pique-niques dans le cours, pas vos pique-niques, vos Camping. campings, oui. Pourquoi j'ai dit pique-nique?
Je sais pas, là, je commençais à trouver que j'avais des activités poches. Non, moi, je lançais des trucs sur la tente pour faire croire qu'il y avait du Oui, monde dehors. mes souliers à talons, Oui. les téléphones, tout ce que tu pouvais pogner. Ben, tous Ah nos oui. souliers, d'ailleurs, les souliers de tout le monde que tu avais Ouais. garochés dehors. Là. Oui, mais j'essayais de vous faire peur, puis c'est ce qui se goroche le mieux des souliers. Ouais, ouais. Quand tu as 16 ans, là, ça fait pas peur. Ça gosse. C'est pour ça que je dis que tu me gossais. Hein? Non. Ah, mais c'était le bon temps. Écoute, Ben non? ouais, quand même. Ben oui, Colin. Je retournerais là, pareil, là, même si c'était chiant. Mais ça dépend, ça dépend. Il y a des jours que j'y retournerai, puis il y a des jours que j'y retournerai pas. Genre. Non, c'est ça. Ben, il y a des pour et des contre, là, mais moi, Ouais. honnêtement, je sais pas si pas je vieillis, mais des fois, j'y retournerais. Là, il me semble que je dormais bien. Tu dormais mieux, hein? Oui, oui. C'est le fun quand c'est toi l'enfant, puis t'en as pas juste quatre à C'est t'occuper, hein? ça, tu sais, quand t'as pas de facture, quand c'est pas toi le parent, quand t'as pas de responsabilité. Écoute, j'ai même pas d'enfant, genre, puis des fois, je rush, puis je suis comme, ah, il me semble que la vie était facile, genre. Ouais, pour vrai, oui. Oui. Ben, les problèmes n'étaient pas les mêmes. Non, c'est ça, Parce que tu sais, les comme, problèmes qu'on avait à cette époque-là, on s'entend. Cette époque-là. En tout cas, on s'entend que c'était la fin du monde pareil pour nous autres. Là. oh oui. Écoute, une peine d'amour, là, c'était Hey, oh mon Dieu. j'aimerais plus jamais. Ouais. Ouais, puis t'en as eu beaucoup de peines d'amour. Ben, beaucoup. Pas, non, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Non, t'as eu, je pense, je dirais, deux vraies grosses peines d'amour, puis des peines d'amourette, genre. Ouais, des peines d'orgueil. Ouais, des peines d'orgueil. Mais il y en a que c'est, il y en a que je suis comme, OK, non, ça, c'était une crise de peine d'amour, là. Comme, Ouais. j'ai quand même, je pouvais quand même faire la différence, mais oh mon Dieu, c'était dramatique, puis oh mon Dieu. Puis même des fois, genre, comme, je te trouvais dramatique, puis j'étais comme en train de lire mon livre dans ma chambre, puis j'étais comme, oh my God, man, ta gueule. Je t'entendais parler au téléphone avec tes amis, là, pour te dire comment tu te sentais, puis j'étais comme, oh, reviens-en. Non! Tu sais, il faut dire que moi, j'ai pas daté quand j'étais jeune, puis j'ai pas eu d'histoire vraiment Non, ben, tu sais, d'amour, tu sais. on était vraiment comme deux personnes super pas pareilles, pas le même contexte, pas la même vie sociale, pas le même. C'était vraiment deux opposés. Fait qu'on on pouvait pas se comprendre tout à fait. Ben, on pouvait se comprendre, mais sans se comprendre. Les Mais émotions, en tout cas. je pense qu'on se comprenait, mais qu'on avait plus d'actes de difficulté à s'accepter plus qu'à pas se comprendre. Dans Genre. nos différences, c'est ça. Ouais, je pense que c'est surtout ça, genre. Puis je dois avouer, personnellement, j'étais jaloux de beaucoup de choses, genre. Personnellement, là, j'étais jaloux de beaucoup de choses. Écoute, tu avais beaucoup d'amis au secondaire. Moi, j'en avais pas beaucoup. Tu étais populaire. Les gens, comme, te craignaient un petit peu. Tu n'étais pas méchante, tu n'étais pas une bully, mais comme, Les le gens monde te craignait un peu. qui vivaient dans la peur. Puis, tu sais, je dois avouer que ça m'a sauvé la vie une couple de fois parce que moi, j'étais le petit nerd qui se fait bully, là, tu sais, comme le petit gros qui lit des livres puis qui c'est ça, qui n'a pas d'amis finalement. Puis, genre, puis je me suis fait bully, mais je sais que si tu n'avais pas été là puis tu n'avais pas été une des hôtes de l'école, je me serais fait bully. Ouais, ben, tu étais dans la gang de filles hôtes de l'école, tu sais. OK, ben moi, je trouve qu'on était plus dans le milieu, mais Non, j'avais non, mon non. caractère. Moi, pour être honnête, là, quand le monde apprenait que tu étais ma sœur, c'était comme, ah, t'es le frère à Isabelle. Puis Ah, c'était OK. comme, ah ouais, non, non, moi, les gens te reconnaissaient, puis comme, je te dis, ça m'a sauvé la vie une couple de fois, là. Ben, la vie, j'exagère, là, mais ça m'a sauvé du bullying une couple de fois, là. Non, mais je sais que, non, c'est sûr que, mais tu sais, quand tu dis que tu n'avais pas beaucoup d'amis, tu n'avais pas beaucoup d'amis. Par contre, tu avais des bons amis. Je dis pas que j'en avais pas des bons, c'est pas ça que je dis. Oui, oui. Mais moi, je me rappelle de tes amis à toi, puis c'était des, tu sais, c'est Ben, sûr que, je me rappelle surtout, c'est sûr que de mon côté, je me rappelle surtout quand ils m'ont crissé en dehors de la gang, là. Mais ouais. c'est surtout, Mais ça arrive tout le temps tu sais, à l'école. Mais tu sais, moi, je me rappelle, parce que j'ai déjà parlé, exemple, avec un, je peux utiliser son nom. bah oui, tu peux. Bon, ben, il y avait Babino, moi, que j'aimais Oui, particulièrement beaucoup. oui. Puis qu'on se parlait, mettons, quand tu étais en haut, whatever. Puis il t'appréciait vraiment beaucoup, qu'il t'ait mis dehors ou pas de la gang. Tu sais, je peux pas dire. Mais moi, je sais que quand il me parlait, je sentais que c'était vrai. Là, il n'y avait pas de jugement envers toi ou quoi que ce soit. Tu sais. Non, mais c'est pas.
Je pense que c'est ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que ça a été un. C'est parce que, tu sais, comme je te dis, je me faisais bully, puis comme tu m'en as sauvé, mais je me suis quand même fait bully, tu sais. Ouais. Puis j'en parlais pas aux gens, puis j'en parlais pas à la maison, puis j'en parlais pas non plus à la gang, j'en parlais pas à Francis, Sébastien, puis tout ça parce que j'avais honte. J'avais honte, tu sais. C'est ça. Ben, il y a même des fois que c'est même pas toi qui me le disais, c'est quelqu'un qui venait me voir qui me disait: Hey, ton frère s'est fait pincer toton sur le bord des caves. Là, Ouais. après ça, j'allais pincer le toton du gars, puis je disais: Tu vas-tu venir pincer ce toton à mon frère? Là? Ouais, Mais c'est ouais, pas c'est toi qui ça. me le disais, c'est pas toi qui me le disais, c'est quelqu'un qui me disait: Hey, ton frère est en train de passer un mauvais quart d'heure. Ou je le voyais comme Ouais, vous, comme là. le gars que t'as été voir, J'ai tu l'as devant sa blonde, ramassé là, puis sa blonde solide, a là. regardé, comme c'est une nullité, c'est une fille qui est en train de te Ah oui. ramasser. Mais pour vrai, puis l'affaire, je pense que ce que je sais là-dessus, c'est un petit peu de ma faute en même temps parce que il y a comme un moment donné, je me suis mis à leur en vouloir de ne pas se rendre compte que je me faisais bully puis de ne pas m'aider. Même si je leur en parlais pas puis je leur disais pas, il y a un côté de moi qui leur en voulait. Puis j'ai commencé tranquillement, pas vite, à être méchant avec eux. OK. Avec tout ça, puis à faire tout ça. Fait que je pense que j'ai un peu signé mon arrêt de mort comme ça, tu sais. Puis je veux pas dire que c'est entièrement de ma faute, mais ils ont des responsabilités aussi là-dedans. Mais je pense que j'ai eu un gros du travail de ce niveau-là aussi, tu sais. Puis toi, en même temps, tu vis ça, mais en même temps, est-ce que tu t'es arrêté 2 secondes à te dire, eux autres, comment qu'ils gèrent parce qu'ils sont pas, eux autres non plus, là, ils étaient pas. Non, c'est ça, c'est pas du Fait monde qui pouvait me que si défendre. je me lève debout puis je défends, est-ce que je me ramasse dans la même situation? Puis, tu sais, c'est égoïste, mais en même temps, c'est un je me protège, tu sais. Fait que, comme tu dis, tu peux t'en vouloir puis tu peux les en vouloir, mais dans le fond, c'est ça, hein, la vie. Les adolescents, c'est tellement méchant comme les enfants. C'est méchant, eux autres, là. Ah oui, oui, mais sérieusement, tu sais, puis à tous les fois que je parle de l'école secondaire, là, écoute, la première chose que je dis, c'est tout le temps, puis à tout le monde que j'en parle, c'est je suis vraiment content que ma soeur ait été là parce que ça aurait été pire pour moi, puis je le sais. Genre. Puis c'est tout le temps quelque chose que je mentionne, genre, puis c'est comme dans ma tête, t'as sauvé mon secondaire, genre, tu sais. Puis je veux dire, mon secondaire n'a pas été facile, mais je pense que Non, je non, serais c'est ça. probablement comme il y a des jours, je me dis, si tu n'avais pas été là, je sais que ça aurait été pire. Puis j'ai eu de la misère à dealer avec ce qui m'arrivait déjà. Je n'aurais pas vu puis vivre pire que ça. Ah non, ben Je- non, c'était dégueulasse. Écoute, moi, je le faisais pas parce que oui, j'avais un sentiment pas d'obligation. J'ai jamais été obligée de faire ça, mais ça me faisait de la peine. Tu vois, ce que tu es mon frère. Puis moi, en plus que tu étais mon frère, mais j'aime pas ce genre d'injustice-là. J'ai toujours défendu la veuve et l'orphelin. Anyways. Fait que Hmm. j'aurais pas pu laisser passer ça. Mais en même temps, je me mettais à ta place, tu sais, parce que j'ai déjà été écœurée au primaire, là, tu sais. Oui. Je sais comment on se sent, peut-être pas autant que toi, mais je sais ce que ça fait. Fait que moi, je ne le supportais pas quand ça arrivait. Mais tout le monde le sait d'une manière ou d'une autre, c'est quoi ça a été fait écœurer, avoir été bullié. Ouais. Parce que je pense que n'importe qui a été bully à un moment ou un autre de sa vie. Ou c'est senti comme ça. Hein. Oui, peut-être, ou dans une situation comme ça, tu sais, mais oui, bref. Ça c'était le côté sentimental, dire Hey, j'ai été content que tu sois là. Ça c'était ton côté positif, tu sais. Maintenant, les côtés Maintenant, négatifs. Non, ton tu te rends compte, Bids, okay, moi je te surnomme Bids pour ceux qui ne savent pas. Euh, tu es la raison pour laquelle je n'aime pas la musique. mais pourquoi donc? Tu m'as fait endurer de la musique 24 heures sur 24 pendant des années. Et je te dis, aujourd'hui, là, sauf certaines chansons que j'aime et que j'apprécie, mais si je ne connais pas une chanson et que ce n'est pas une chanson que j'aime, ça me fait le même effet. N'importe quelle musique me fait le même effet que la craie sur un. Tu sais, les ongles là, sur n'importe quelle musique me fait cet effet-là. Puis, tu sais, souvent, je Surtout dis aux si je gens. l'aime. Non, ben, c'est pas trompé. Il y a de la musique que t'aimes, que je suis correct, là. Mais ton esti d'Éric Lapointe, là. Bon, Ah, ça, je c'est pense notre qu'on ne histoire. peut plus prononcer son nom. Ah, On ne OK. peut plus. On n'en parle plus. Puis, je ne peux pas me prononcer. OK. Mais bref, tout ça pour dire que tu m'en as-tu fait écouter de lui, puis du rap, de l'hostie de fucking rap de Ouais, mais t'es merde. pas chanceux parce que moi, j'écoutais tellement tout.
La Oui. vieille musique des années 50, du rap. Fait que c'est pour ça que t'aimes pas tout, parce que j'écoutais tout. Mais, tu sais, j'ai des tunes que j'aime, puis j'ai probablement des tunes que j'aime parce que toi, tu les as écoutées. Parce que Oui, j'aurais pas découvert de la musique par moi-même, là. mais je t'ai beaucoup Mais, agressé. sérieusement, là. Surtout quand j'essayais de lire dans ma chambre, là, puis que Ouais, tu mettais ta musique à tue-tête, là. puis Il y en a des plus, j'ai fois. la maladie de la fille qui, quand je stick, repeat, repeat, Oui, repeat. oui, repeat, Il y repeat. a eu la phase cassette avant DVD où ce que tu fais play, pause, tu retranscris les paroles, puis quand tu n'es pas anglophone, ben, tu reviens souvent pour faire play, pause, puis l'écrire dans un jargon. Fait que, ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai commencé ça en 6e année avec le 6 à 6. C'était désagréable. Mais écoute, c'est pour ça que j'avais commencé à les lire dans des bains puis que je restais des heures dans le bain. Parce que quand je mettais le bain tourbillon, Bien. Oui, oui, oui. j'entendais pas ta musique. Fait que comme ça, puis tu sais, j'avais papa et maman qui étaient comme pourquoi tu t'as tout le temps comme 3-4 heures dans le bain avec tes livres, nanana. Puis tu sais, je suis pas pour dire parce qu'Isabelle écoute son hostie de musique, tu sais, comme Fait que nous autres, on aimait mieux, t'aimais mieux qu'on pense que tu te masturbais. ben non, ben le pire, c'est écoute. Parlons masturbation, c'est pas vrai. Non, mais je vais être honnête avec toi, je ne l'ai pas fait beaucoup, pour vrai, puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère. T'as masturbé? Oui, On parle vraiment de ça? oui, mais c'est à cause de maman. À cause que t'as acheté avec ça? Non! Je pense que la deuxième fois dans ma vie où j'ai essayé de me masturber, maman est rentrée dans la chambre, elle m'a vu faire, elle a crié, elle est sortie, elle a dit à papa, papa est comme ri de moi, puis depuis ce temps-là, j'ai un traumatisme, genre même encore aujourd'hui, je suis pas capable. Genre, Mais moi, j'en ça ai me même fait parlé mal. avec ma psy, genre. Mais je suis mal à l'aise. Ben, désolé. Écoute. Non, mais de ta situation. Ah, oui, non, mais j'ai été traumatisé. Hey, écoute, en tout cas, bref. Fait que, aujourd'hui, est-ce que tu te masturbes? Non. Je laisse les autres le faire à ma place. C'est bon. Mais je pense qu'on n'est pas censé parler de ça dans une thérapie. Non, mais je veux dire, on n'a jamais été vraiment gênés de se parler de choses Non, non, comme ça non. non plus. Là. On dit tellement des. On Ben, dit tellement des affaires. c'est justement une des questions que j'avais, c'est comme, est-ce qu'on a des secrets, genre, un envers l'autre? Probablement que oui. Probablement que oui. J'appelle pas ça des secrets. J'appelle ça de. Je sais pas quel nom donner à ça, mais toi, tu vis ton bar, moi, je vis de mon bar, on se voit, puis ça, on se quoi. Mais tu sais, on n'est plus là à 7, puis tu sais, on n'a plus conscience vraiment du quotidien un de l'autre. Fait que c'est pas des secrets. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que pour moi, un secret, c'est quelque chose que tu caches Tu veux pas dire volontairement à ta l'autre. peur, Tu tu sais? sais. C'est comme, pour moi, un secret, ça serait vraiment comme, ah, il faut pas que je dise ça à Isabelle. Faut C'est pas que je ça. dise ça. Mais j'ai rien comme ça dans ma tête. Tu sais, comme je te dis, on se parle de nos choses sexuelles, on se parle de nos choses dégueulasses. Comme des fois, on parle de nos défécations. Écoute, on a des sujets, je veux dire, on n'est pas gêné là-dessus. Fait que, tu sais, Non, non, comme, non, ben non. Puis c'est le même avec papa et maman aussi. Là. Moi, mais Yannick a trouvé ça vraiment weird la première fois qu'il est venu dans la famille, puis qu'il a vu comment qu'on se parlait, puis des sujets qu'on se parlait. Yannick était comme, hein? C'est comme là que j'ai réalisé, attends, c'est pas normal, ça. C'est pas comme ça que toutes les familles sont, genre. ben, ça a l'air que Comme, non, parce que c'est vrai qu'il y en a tu sais, j'ai des amis chez qui j'allais, puis je me rends compte que c'était vraiment pas ça. Euh, comme nous, il y a des choses que dans d'autres familles ils faisaient qu'on ne faisait pas, tu sais. ouais, Mais ça non, je sais que c'est pas, c'est pas tout le monde qui sont pas ouverts. Ben, ça l'a exorcisé le ouais, mystère. En tout cas, moi, pour moi, papa et maman m'ont toujours dit ce qu'ils avaient fait, sans nuancer, autant dans le comment c'était laid ou correct ou pas. Puis moi, ouais, ils m'ont toujours dit, tu sais, moi, j'ai pas été gênée, là, mon premier batterie sur le pot quand j'étais ado, j'ai appelé papa pour qu'il me chercher au métro. Des nombres de fois que j'ai été malade du alcool à l'adolescence, que j'ai appelé maman me frottait d'eau pendant que j'étais malade. Puis pas parce qu'elle a autorisé, mais à chaque fois, c'est pas arrivé souvent, là. Mais au moins, j'étais en confiance, je n'avais pas besoin de le faire en cachette. Puis ce qu'on ne fait pas en cachette, bon, on n'est pas porté à le faire après pour l'adrénaline ou quoi que ce mais soit. c'est ça, il y a comme pas le thrill, tu sais, il y a des personnes qui ont le thrill de faire comme, ah, j'ai pas le droit de le faire. Ouais, c'est ça. Je veux dire, comme, à un moment donné, maman t'achetait tes cigarettes, là. Je veux dire, comme, Ben, rendu là, tu sais, si elle se rend compte de 16 ans, elle aime mieux le faire.
que je me ramasse mettons, à fumer du pot à la place parce que j'ai pas les moyens d'acheter ça puis que je peux avoir du pot. Ou c'est comme pour la drogue, elle ne m'encourage pas à le faire, il ne m'encourageait pas à le faire. Mais juste de pouvoir venir me chercher, j'appelais pas ailleurs, j'allais pas. Tu sais, c'est vraiment. Non, Moi, je pense que c'est la meilleure façon parce que c'est excitant quand tu n'as pas le droit de le faire. Tu sais, il y a des parents qui rentrent, oh, c'est sale, on fait pas ça, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est un peu comme le fast-food. Le parent qui t'élève dans le pro-santé, exagéré, je parle. Je parle pas de oui. Tu sais, le pro-santé, tu manges ça à 40 coups. Ben, qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand il va avoir sa première paye en cachette, quand il va se ramasser en appartement à 18 ans? Ben, il va se mourir dans le fast-food. Puis c'est encore pire. Fait que c'est le même principe pour la drogue. En tout cas, moi, c'est ma mentalité. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, là. Tout le monde a la même pensée. En tout cas, moi, je trouve que moi et toi, on a été bien entourés. Ouais. Ben, moi, j'aime ça, le fast-food. J'aime mieux le fast-food que la drogue, là, on va se le dire. Non, mais tu sais, on s'entend-tu que quelqu'un à qui on dit que c'est pas bon, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec son premier 2$? Il va aller s'acheter un sac de bonbons à 2$, il va aller sortir au parc, puis il va le manger. Tu sais, c'est comme maman qui me disait tout le temps, achète-toi pas des bonbons avec ton argent. Achète-toi pas des bonbons avec ton argent. Qu'est-ce que je faisais? J'allais au dépanneur puis je m'achetais 10$ de bonbons. Là. En plus, dans le temps, c'était 5 cents le bonbon. Là. Moi, tu en avais une scène, mes petites framboiseries. Oui, oui. C'est toi qui les mettais dans le sac avec les trucs. Oui, pour puis, 2$, tu pouvais en mettre, je pense, 16, 17. Quelque chose de même, genre. Moi, j'en mettais tout le temps plus parce que le monsieur comptait jamais mes 11 sacs. Oui, ONG à Saint-François. Oui, mais non, mais c'était le fun. Mais écoute, je vais te poser une autre question difficile, puis je vais y répondre aussi après. Là. C'est quoi la chose que tu apprécies le plus chez moi? Puis c'est quoi la chose qui t'énerve le plus chez moi? Ah, man, t'es un emmerdeur. Mais c'est pas ça qui m'énerve. C'est pas ça qui m'énerve le plus, là. Mais fallait que je le dise. Attends, reviens là-dessus, je suis un emmerdeur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais tu sais, c'est des questions, là. Puis en plus, c'est hot parce que, tu sais, je suis pas préparée. Ben oui, mais on ne se prépare pas pour vos vidéos, mais c'est ce qui est le fun, là, c'est vraiment à même le sujet, je n'étais même pas sûre de ce qu'on vous parlait à soi. Ben, j'aime ça, c'est ça que j'aime, genre comme c'est ça qui est le fun. Tu sais, des fois, je vais prendre un sujet avec des gens, puis je vais juste dire, OK, c'était le sujet, puis moi-même, je n'irai pas lire sur le sujet, je veux en apprendre de la personne, parce que je veux que mes réactions soient authentiques, genre. Mais oui. Bon, OK. Ce que j'aime le plus de toi, puis ce qui me gosse le plus, OK. Ce que j'aime le plus de toi, là, c'est que c'est fun de parler avec toi parce que tu es ouvert d'esprit, puis que, comme on disait un peu plus tôt, je peux te dire n'importe quelle affaire qui m'arrive, tu ne me jugeras pas, tu ne trouveras pas ça dégueulasse, j'aurai pas peur. Si, mettons, j'aurais une descente d'organes, j'aurais l'anus boursouflé, n'importe quoi, je peux te le dire. Je peux te le dire, tu riras même pas de moi, tu vas faire comme. On appelle ça, en anglais, c'est collapse anus. J'ai pas ça, là, en passant. Non. Mon anus va bien. Oui, c'est correct. Non, c'est juste que je trouve ça drôle parce que c'est quelque chose qui est fréquent chez les homosexuels qui ont des relations anales. Fait que, tu sais, comme. C'est ça que j'aime avec toi, gars, tu viens de le faire. C'est que, regarde, là, tu sais, tu vas même pas dans le déconnage. Moi, j'irais dans le déconnage. Oui, non, mais c'est normal. Puis moi, je trouve ça drôle. Puis toi, mais non, mais c'est normal. Ils ont tous les homosexuels. C'est ça qui est fun. Oui, mais la journée où tu vas m'arriver et dire j'ai eu un prolapse d'anus, je vais rire de ta face, là. Je vais rire dans ta face. Mais je vais quand même comprendre. Un prolapsus, hein? Prolapsus, ça, hein? Oui. Ouais. Ouais. Parce que je le lis en anglais, là. C'est comme des fois, je suis en mode anglais. Je t'expliquerai quelque chose. OK. Puis, il y a des choses qui se disent pas sur un podcast. Non, mais tu ris encore une fois, mais tu as accouché 4 fois, puis ça peut arriver pendant un accouchement aussi. Fait tu sais, je veux dire, t'en aurais eu un ou pas, ça aurait pu être normal. Genre, ben comme, oui. Tu sais, je veux dire. Mais c'est ça. Fait que. Okay, on revient. Écoute, il faut être sérieux, là. OK. Oui. Fait que qu'est-ce qui t'énerve le plus, oui? C'est que. Comment je peux dire? Comment je peux. C'est pas. C'est parce qu'il y en a tellement. Non, c'est pas vrai.
Non, c'est que des fois, Il y en a tellement, il y a tellement de choses qui m'énervent. Là. Attends, il faut que je trouve la j'ai pire. peur, David, j'ai peur! Non. Écoute, tu l'as dit, je suis ouvert. Tu sais, comme. Non, mais je dirais que c'est quand on va dans un désaccord, puis c'est rare qu'on va dans un désaccord, parce que justement, tu es ouvert, puis je suis ouverte. Mais quand on dépasse, je pense que c'est quand on est fatigué ou émotif, que c'est là que ça... Puis, et là, on est comme dans deux mondes différents, puis là, on a de la misère à venir se cacher. Et là, toutes les deux, on pouh! Puis on se comprend plus, puis on est durs, toutes les deux. Puis, ben, oui, puis moi, comme la plupart du temps, quand je tombe dans les émotions, je commence à dire des choses avant de penser à ce que je vais dire. Fait que tout sort tout croche. Ouais. T'es boqué. Oui, toi aussi, t'es boqué. Mais ce qui. Puis, je vais y aller avec la chose qui m'énerve parce que ça reste dans le sujet de quand on se chicane. C'est que quand on chicane, moi, il y a tout le temps un bout où je vais être en colère. Là, je vais dire des affaires puis tout ça. Mais il y a un moment donné où mon anxiété embarque. Fait qu'il y a un moment donné où je me mets à me sentir pas bien, la crise de panique s'en vient. Puis quand ça arrive, il faut que j'arrête parce que sinon, mon monde s'écroule. Mais toi, tu veux pas que ça arrête. Puis si on dit, OK, je raccroche, je suis plus capable, regarde, on s'en parle, je suis plus capable, tu vas rappeler, tu vas rappeler, tu vas appeler, tu vas rappeler, tu vas rappeler, tu vas rappeler, jusqu'à ce qu'on te réponde ou tu vas envoyer genre 20 000 messages textes, genre, écoute, ça, à chaque fois, genre, des fois, je ferme mon son de mon téléphone parce que je suis comme non, parce que je suis tellement dans la panique et dans la crise que si j'entends le bing, 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 ça va comme empirer, tu sais. Mais on a tellement tous les deux pas la même façon de résoudre nos conflits. Non, parce que moi, il faut que ça se fait tout de suite. C'est ça, puis moi, c'est que... Puis moi, souvent, il faut que je finisse par prendre un recul, tu sais. C'est ça, puis pas mais sérieusement, je pense que je m'en doutais un petit peu que tu allais aller dans nos chicanes, dans ce qui t'énerve le plus aussi, parce que, comme tu dis, on chicane. Quand on était plus jeune, on chicanait souvent, là, mais maintenant, c'est rare que ça arrive. Puis, je me suis rendu compte que souvent, là, on s'engueule même pas pour des affaires importantes. Genre. C'est vraiment cave. Là. On s'engueule tellement pas pour des affaires importantes. Puis, genre, comme 2-3 mois plus tard, je suis comme, on s'est-tu vraiment pogné pour ça? Ouais, c'est ça. Là, je suis juste comme. Mais c'est comme je te le dis, il suffit du moment où il y en a un qui est fatigué ou qui vit quelque chose de dur. Puis là, on se parle, tu sais, puis là, oublie ça, là, ça part. Puis dans notre façon à nous plutôt d'être direct, honnête, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça saute. Moi, je me suis souvent fait dire que je manquais de tact. Tu manques de tact, effectivement. Ben, c'est ça. Puis là, quand je file pas, puis que je te m'attends, puis là, toi, t'es là, puis t'as ton manque de tact. Ça fait Ah! Ouais, non, ça. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais c'est tellement rough, là. Puis surtout quand je rentre en mode défensif, parce que avant de tomber dans mes problèmes d'anxiété, mon mode de défense, c'était ça, c'était l'agressivité. Ouais. C'était l'agressivité, c'est que si les gens ont peur de moi, si je suis agressif, si je suis comme ça, ben j'aurais pas à dealer avec mes émotions. C'est ça, c'est ça. Parce que tout le monde le sait, c'est bien plus facile de dire fuck you à l'univers entier que d'avoir des émotions, tu sais. C'est ça. C'est une règle reconnue. Fait que quand j'ai comme eu l'événement qui m'est arrivé puis que ça a tout tombé, j'ai quoi après ça, genre? Non. J'ai plus rien. Mais des fois, j'ai tendance à retomber dans ce pattern-là de défense parce que c'est un pattern de défense confortable. C'est ça. Non, c'est ça. Puis au lieu de dire tu me fais mal, c'est plus facile de dire tu me fais chier. Oui, exactement. C'est plus facile de dire tu m'as fait. C'est plus facile de dire mange un char de merde, grosse crise de conne, que de dire tu viens de me faire de la peine. C'est ça. C'est comme. Ça. Puis encore là, le tu devrait pas avoir lieu parce que le tu dans une chicane, c'est tellement. Yannick est beaucoup là-dessus aussi, là, de dire comme il faut que tu parles au jeu. J'ai de la peine, ça m'énerve. Comme j'ai eu de la peine à ce moment-là. Mais oui, c'est dur. Là, tu veux dire quand tu as dit. Ben, c'est ça, tu sais, comme, je veux dire, c'est ça que j'ai ressenti quand tu as dit ça, tu sais, je veux dire. Je dis toi ou tu? C'est ça, tu sais. Quand tu as dit ça. Ben, c'est ça, là, je sais plus.
Fait Mais que non. c'est chiant, le tu puis je. Ah, c'est vraiment chiant. C'est vrai, pareil. Mais en même temps, je m'entoure beaucoup aussi de gens qui ont tendance à comprendre ça, genre. Puis, tu sais, comme la plupart de mes amis maintenant, ils font comme bon, ça y est. Il est en train de faire sa crise, puis ils font juste déconnecter, puis ils reviennent plus tard, genre, comme, ils ont comme appris à me connaître, mais en même temps, je veux pas non plus que ce soit ça. Puis, je me suis amélioré. Je pense que j'ai de plus en plus de tact. Je me suis amélioré, je pense. Je Est-ce que pense. tu te disputes moins à cause de la politique? Mais le pire, là, À cause de t'en ça? veux-tu une bonne? Ouais, vas-y donc. Je pense que tu es la seule personne au monde avec qui je me suis engueulé sincèrement puis émotivement à propos de la politique. Parce que d'habitude, la politique, là, je m'en calisse. C'est ça. Ah, une chance que t'es pas un complotiste. Ah, hey. Mais je vais être honnête, je vais pas, je me suis pas encore fait vacciner, mais, je ne crois pas que c'est parce que si je me fais vacciner, je vais avoir des nanorobots puis du 5G, là. Mais c'est juste parce que j'ai un peu peur. Parce que à chaque fois que je prends des pilules, à chaque fois que je prends des médicaments, tout ça, j'ai tout le temps des effets secondaires de la mort qui tue, genre. Fait que c'est juste ça qui me fait un peu peur, genre de comme. Mais c'est pas à cause que c'est ce vaccin-là. N'importe quel vaccin me fait peur comme ça. N'importe quel médicament me fait peur comme ça. Fait que c'est comme. Il y a ce petit côté-là qui m'énerve un peu, mais faut que j'y aille. Pour te protéger. Ouais, non, mais j'y vais bientôt parce que de toute façon, on va retourner au travail bien. Je vais retourner physiquement au travail bientôt, puis il faut être vacciné pour le faire, là. Comme, fait que, tu sais, je vais le faire, tu sais. Mais en même temps, je laisse le monde le faire aussi un peu parce qu'avec ma phobie sociale, moins qu'il y a de monde, plus ça va être facile aussi pour moi d'y aller, là. Ben moi, comme où je vais, là, à Terrebonne, c'est super tranquille, ça prend 15 minutes d'attitude dans la classe. C'est ça qui est le fun. Tu y vas, tu sais, vas-y en semaine, tu sais, si t'es capable, parce que ta job ne peut pas t'empêcher d'y aller. C'est comme pour aller voter. Ouh! Ben, en tout cas, ce que j'ai lu, mais tu sais, ce qu'on lit à faire, si tu restes. Écoute, on ne sait même plus si c'est vrai. Je veux dire, comme, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais ça, c'est une affaire, moi, qui personnellement me perturbe. Le gouvernement des États-Unis ont sorti des papiers légaux, des papiers parce qu'ils étaient, après une certaine période de temps, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais après une certaine période de temps, des trucs qui sont secrets doivent être mis, genre, au contact du public, puis tout ça, genre. OK. Et ils ont sorti des documents qui prouvent que les ovnis existent. Ouais, j'ai vu des affaires passer là-dessus, mais je suis tellement sceptique. Mais c'est ça, tout le monde est sceptique, mais c'est de la réalité, tu sais, c'est plus de ah, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. C'est vraiment des trucs vraiment comme ça. Puis moi, je suis là, puis je vois que personne réagit, puis je suis comme OK. Ben, c'est un peu bizarre hein, parce que moi, je suis sceptique sur les ovnis, mais je suis aux esprits. Ouais, ben, je veux dire. On a des situations familiales qui nous ont permis de croire ouais, c'est ça, bref. À ces choses. Exactement. Je ferai un épisode là-dessus. Ouais, c'est ça. On en parlera des ouais, on s'en parlera des astis de fantômes de calice, n'est-ce pas vrai? Hey, il me semble que tu me rends vulgaire, Isabelle. Bon, c'est ça, c'est de ma faute. Ben oui, c'est ta faute. Tout le temps de ta faute. Mais j'ai pas dit que la chose que j'aime le plus, Jean. Mais pour être honnête, moi, ce que j'aime le plus vraiment, c'est vraiment ta facilité. Puis ça a l'air vraiment con, Jean, mais ça a l'air méchant comme ça, Jean, mais tu as une espèce d'intelligence émotive qui te permet. Puis je te regarde aller des fois, puis ça me tue, Jean. Mais on dirait que tu es capable de comprendre ce qu'une autre personne ressent, puis de l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Je m'explique. Je m'explique. Il va me traiter de crosseuse. Non, je ne te traite pas de crosseuse. C'est plus quelque chose qui a rapport avec de l'empathie, genre. Puis autant tu vas être capable de comprendre l'émotion d'une personne, puis de dire exactement qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, puis de donner ce qu'elle a besoin d'être pour réconforter, autant que ça te donne le choix aussi d'être un petit peu manipulatrice, si on veut, puis que ça te permet d'avoir ce que tu veux un petit peu souvent. Mais moi, je le vois pas en négatif nécessairement dans ce point-ci parce que je t'ai vu comprendre, tu sais, je t'ai vu regarder maman, je t'ai vu regarder d'autres personnes, de tes amis de filles ou des gens comme ça, ou de voir, puis de te voir comprendre ce qui se passait dans leur vie sans qu'il y ait nécessairement besoin de vraiment comme s'épancher là-dessus.
Puis je trouve personnellement que tu as un talent avec ça, pour vrai. Puis moi, j'admire ça vraiment intensément, genre. Puis des fois, je vais être honnête, c'est pour ça que j'ai peur de te parler, puis j'ai peur de tout ça, parce que je suis comme, elle va savoir ce qui se passe en dedans, genre, elle va le savoir ce qui se passe en dedans, genre. Puis pour vrai, je te niaise même pas, genre, ça me fait peur des fois, genre. Je suis comme, non, elle va le savoir. C'est pour ça que moi, je sais qu'il ne faut pas t'affoler. Oh mon Dieu. Mais c'est ça, puis j'admire ça vraiment beaucoup parce que, comme tout le monde, quand on a des talents comme ça, c'est toujours le fun d'en profiter un petit peu. Mais tu l'utilises pour le bien aussi. C'est ça qui est le fun. Genre, c'est pas ton outil du mal, tu sais, c'est comme. Non, c'est ça. C'est mon outil du mal, mettons, quand tu me fais mal. Ben, c'est ton outil du mal, surtout quand tu veux des trucs de papa puis maman, on va se le dire. Comme. Mais pourtant, puis des fois, vous me dites, puis je m'en rends tellement pas compte que c'est ça. Puis des fois, là, je suis tellement comme naturelle, puis c'est vrai. Ah oui, mais. Là, vous me dites, hey, t'es crosseuse. Mais non, là. Mais, ouais, non, mais c'est parce que c'est peut-être que c'est devenu inconscient chez toi, mais on dirait que tu sais exactement quel mot, où le placer, comment que la personne va le comprendre, comment qu'elle va le ressentir. Il y a des fois, là, je suis comme, oh my God, genre. Des fois, je te regarde aller, je suis comme, yo, man, faut pas que tu te mettes dans son mauvais côté, non, là, comme. Yo, non. Pourquoi tu penses que le monde a peur de toi quand tu te mets à parler et défendre le monde, là? Parce que tu sais où que ça fait mal, puis tu sais où que ça va leur faire mal aussi. Genre. Non, c'est les émotions qui parlent quand je passe. Je m'en rends pas compte. Moi, je fais juste dire ce que je pense qui est réel. Puis si tu me fais de la peine, ben, c'est dommage pour toi parce que je vais te parler de la réalité, mais peut-être pas en souriant. Ah, pour vrai? Mais... T'es-tu en train de me dire que toi, quand tu as de la peine, tu souris pas? Ça m'arrive. Oh. Ça m'arrive de sourire aussi quand j'ai de la peine. Ah oui. Mais maintenant, tu n'as plus le choix, tu as des enfants, il faut que tu fasses semblant d'être heureuse. Ouais, c'est pas vrai. C'est une joke. Vois-tu comment je te Oui. Mais sérieusement, non, mais pour vrai, comme je disais, là, c'est quelque chose que j'admire vraiment beaucoup. Là. Puis, merci. Même si ça m'énerve des fois. Oui, c'est ça, mais des fois, ce qu'on aime le plus chez une personne, c'est ce qui nous énerve. Puis si je ne serais pas là, si je m'ennuierais demain matin, tu t'ennuierais de ça. Oui, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Fuck you. Non, c'est pas vrai. Mais en même temps aussi, ce qu'il y a de le fun par rapport à la relation qu'on a ici, parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand on était jeune, tu me lançais tes souliers, je te courais dans la maison après avec un couteau ou des choses comme ça. Tu sais, on pouvait être vraiment hardcore aussi, là. Oui, mais oui, on était hardcore. Je me rappelais tout ce que j'ai fait avec ma première paye et ce que tu en as fait. J'ai ma première paye, je suis fière, je vais t'acheter des hot dogs. Oh my God! C'était pas le hot dog que tu voulais? Tu me l'as écrasé dessus. Moi, je le fais parce que je suis fière, c'est ma première paye. Puis je vais acheter de quoi à mon petit frère. Puis je pense que c'était parce que tu n'avais pas voulu plugger la PlayStation ou quelque chose comme ça. Même. Là, ah oui, c'était vraiment une affaire niaiseuse, genre. Oui, puis ça m'a fait de la peine. Je pense que j'aurais eu un autre si j'en aurais parlé à celle-là aussi. Ah non, mais je pense, j'ai un vague souvenir qu'il y avait une histoire de PlayStation là-dedans, je suis sûr, genre. Ouais. Parce que je me rappelle pas trop, là, mais je me rappelle le hot dog effoiré, PlayStation. Il doit y avoir quelque chose par rapport à ça. Ah oui, ben c'est sûr que c'est une PlayStation que ça avait causé un problème. Oui. Ben, il faut dire que je faisais juste la regarder, t'étais frustré. Non, mais c'était ma PlayStation. Je l'avais payée avec l'argent de mon premier travail, tu sais. J'aurais pu jamais être gamer, moi, avec ces jeux-là dans mes mains. Ah non, j'étais vraiment possessif de ma PlayStation. C'était vraiment intense. Presque autant que toi et ta radio. Ouais. Mais donc, de notre télévision familiale aussi. Ah non, ça, j'étais possessif de la télé aussi. Oui. C'est comme, si mon émission joue, mon émission joue. Si je veux jouer, je vais jouer. Exactement. Et je me rappelle, à un moment donné, je me réveille de bonne heure pendant que tout le monde dort, c'était le samedi ou le dimanche, pour écouter Radio Enfer. Et ton chum de l'époque descend et pendant que j'écoute Radio Enfer, change le poste de la télé. Bitch.
Pardon? Mais il était tellement beau et tellement fin. Il avait le droit. Hey! Je pense que si j'avais eu des rayons laser dans les yeux, il serait mort, genre. C'était comme, non. En plus, Radio Enfer, l'émission que j'écoutais, genre, Moi-même, j'aurais dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? c'était comme, Je écoute, sais pas. c'était ma religion, Radio Enfer, à l'époque, là. Ouais, C'était mais comme, lui, si c'est celle que je pense, lui, c'était à la lutte. Fait que, tu fais ah oui, non, c'est bon. lui que tu penses, oui. Ok, c'est ça. Lui, il aimait Ouais. beaucoup la lutte. Il a En essayé, tout cas, il a essayé de me faire aimer la lutte, de me faire écouter des affaires de lutte, mais moi, il me faisait des prises de lutte. En tout cas, ça rentre dans mes histoires d'amour et de chum. ouais, ça, c'est C'est intense. un univers complexe. Oh mon Dieu, oui. Ça, c'est quand tu te cachais pas en dessous de la table. Ouais, oui, ça, c'est ça. C'est ça. Ça, je vais toujours m'en rappeler, man. Tu t'étais caché en dessous d'une table, puis tu m'avais fait dire à un gars que tu n'étais pas là, genre. C'est comme, c'est n'importe quoi, là. Mais je me rends compte que c'est n'importe quoi. Pourquoi je me suis cachée? J'aurais pu juste comme m'en aller ailleurs dans la maison. Il faut vraiment avoir la chienne. Mais t'aurais pu juste rester dans ta chambre, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Juste dis que je suis pas là, mais là, en dessous de la table, il fallait vraiment que j'aie peur de mes sentiments. Tu vois bien qu'il fallait voir un psy aussi à cette époque-là. Ah, écoute, je pense que, ben moi, je l'ai dit souvent sur le podcast, puis je le dis encore, tout le monde devrait consulter un psy. Écoute, ça fait des miracles. Ben, moi, j'en ai déjà consulté un, puis ouais. Ça fait toujours, ça aide, ça aide. Ben ouais. Il y a toujours de quoi leur. Puis là, en plus, tu es rendu avec 4 enfants, tu vas avoir besoin de 4 bientôt, là. Un psy pour chaque enfant, tu sais, tu racontes tes problèmes séparément. Non, mais c'est ça. Après ça, je vais payer le psy pour qu'il me parle. Oh, oui, exactement. C'est qui te dit qu'il consomme de la drogue? C'est qui son chum? Tu vas-tu lire leur journal intime? Non. Ah. Ben, je pense pas. Là. Tu penses pas? Non, je pense pas. S'il est louche. S'ils sont louches. S'ils sont louches, OK. Mais je sais pas. J'espère pas. J'espère que je serai pas une maman comme ça. Ils sont encore trop jeunes pour que Mais tu le j'ai saches. peur. J'ai peur de moi. Ah oui? Tu penses-tu que tu vas être aussi ouverte que maman et papa l'étaient sur la drogue? Ou... Ouais, je pense parce que je suis déjà un peu ouverte. OK. Je sais que je fais des conneries avec eux autres que d'autres parents ne font pas. Oui. Je le partagerai jamais, là, même avec des personnes que je parle beaucoup, là, je lui dis pas le genre de conneries que je peux faire. Mais moi, c'est quand j'ai entendu la conversation, genre que tu es en train de peinturer le truc pour la chambre à Raphaël, puis que tu as Édouard qui fait « Il est où l'art, maman? » Puis genre, puis toi qui le regardes, fais « Attends que tu me donnes ton prochain dessin, toi. » Puis j'étais juste comme, j'ai trouvé ça juste tellement drôle, genre, comme... Mais en même temps, j'étais comme, wow, Edouard, vraiment bitch, là, comme, hein, c'est où l'art, maman? Arc! C'est ça. Comme... Fait que, tu vois, tu sais, ça découle des niaiseries que nous autres, on peut faire, puis ils sont tellement vite et vifs que ça déteint sur leur manière d'être aussi. Fait que je le sais, là, que je vais avoir un gros problème tantôt. C'est clair. S'ils ont autant de wits et de vivacité d'esprit, watch out, mais qu'ils soient adolescents, man. Ouais. Moi, je pense que je vais regarder ça en mangeant du popcorn. Là, oui. Ouais. C'est sûr que des fois, je sais que je vais avoir envie de rire aussi, qu'il va falloir que je ne pas. Je sais que des fois, je vais enrager, surtout avec ma frère. Là. Je sais déjà, elle a juste 3 ans, puis je sais, je vais peut-être taper toi en pleurant. Fait que, tu sais. C'est comme la fois où j'ai traité de maman de guenon puis qu'elle s'est mise à rire pendant qu'elle était en train de me chicaner. Ouais, c'est ça, c'est ça. Maman qui pogne mes nerfs après moi puis qui m'appelle une lunette. Ouais, ça va. Ah, c'était le bon temps. Sinon, quand on était jeune, est-ce que tu as des souvenirs, genre, de conneries qu'on a faites ou de niaiseries qu'on a faites, genre? Moi, je me rappelle qu'on faisait des soupes dans le bain. Ouais, ça, on en a fait, oui. Oh, on s'est coupé les cheveux. Ah oui, maman était tellement en tabarnak.
Genre, puis en plus, je t'avais coupé ça vraiment court dans le Oh toupette, oui, là. moi, je Oh t'avais my fait comme God. des fous, là. Oh, oui. Oh my God, elle Ben, était c'était tellement ça, ma coupe fâchée. longueuil, c'est une de nos photos. Pauvre fille que j'étais. Oh mon Dieu, J'ai pauvre eu une petite coupe poule. longueuil à cause de toi. La coupe nouvelle. Oh! Mais c'était le fun. Moi, je me rappelle d'un moment donné où tu avais été malade. Tu étais venu coucher dans mon lit. T'avais vomi dans mon oreiller. Tu t'étais réveillé, tu étais retourné te coucher dans ton lit, puis tu me laissais dormir dans le vomi. Puis moi, j'étais au propre. Oui. J'étais comme, ouais, mais ça, on était vraiment jeunes. Puis je me rappelle m'être réveillé dans le vomi, puis j'étais comme, ouais. Je me Ça fait rappelle. à faire un petit frère. Ouais. Ou les cadeaux. Les cadeaux. Ah, on se dit tout le temps. Peut-être plus à cette heure. Mais on se disait c'était quoi les cadeaux. Ouais. Dis-moi c'est quoi qu'elle t'a donné, puis moi je vais te dire c'est quoi qu'elle t'a donné. Ah mon Dieu. Ça ou quand on les tâtait, genre en dessous de l'arbre de sapin de Noël, là. Puis que les deux, on mettait ça sur la faute de l'autre, là. Ouais, ah, ça, on a fait ça souvent. Maman, David, il m'a tapé. C'était même pas vrai. Ouais. Ça, Ouais. ou tes hosties de menaces de merde, là. Puis c'était vraiment des niaiseries, genre, si tu fais pas ça, je vais te dire à maman que tu as mangé le chocolat. Puis c'était vraiment des niaiseries, là. Tu Ouais, sais, ouais, puis ouais. comme t'aurais dit à maman que j'ai mangé le chocolat, elle aurait fait ouais, puis Ouais, tu c'est ça. sais, T'avais peur, pareil. ben oui, je sais, pauvre Ouais. petit moi. Si tu fais pas ça, je vais le dire à maman que tu as fumé une herbe de gazon. Ça, c'est quand je pensais que je fumais, hein. Oui. Je fumais des bâtons puis des. Des crayons dans le garde-robe. Ouais. Ouais. Fumer un crayon, hey, ça c'est le fun. Oh oui. Ouais. Ouais, non, vraiment pas. No. Mais ça, c'est une époque bizarre aussi. Ouais, ben on a tous eu des époques bizarres aussi, là. Ouais, c'est ça. Quand... Ça, c'est sûr, c'est sûr. À l'adolescence. Mais toi, moins. Toi, moins, parce que t'as eu des trucs différents. Ben, toi, non, toi, c'était plus tard. Ouais, j'ai eu mon côté plus. J'ai eu mes réveils, genre après mes 18 ans. Tu sais, j'étais Ouais, comme. non, c'est Je ça. me suis réveillé trop tard, moi, dans la vie. Euh, mais c'est quoi la chose la plus weird que tu trouves, genre, comme dans ma personnalité? Quelque chose de weird, genre, que t'es comme. C'est que t'es weird, genre. Là, je suis comme, non. Ben, c'est parce Weird. qu'il n'y a pas rien qui m'étonne de toi. Ah, OK. Fait que, tu sais, de weird. Non, il n'y a pas rien, mais tu sais, t'es éclaté quand même comme personne. Ben, depuis tu sais, que tes 18 ans quand tu t'es laissé aller, là, Ouais, ouais, ouais. tu es plus éclaté comme personne. Tu t'es affiché. Tu sais, as un style à toi, tu essayes des affaires, tu mets la couleur dans tes styles, tu mets du Kitex, tout ça. Tu vis avec ton temps, puis fait de weird. Non, il n'y a jamais rien que j'ai Non, fait puis t'as fait comme. non, non, vraiment Non. pas, vraiment pas. Il faudrait vraiment que tu fasses de quoi de DV, là, que je te trouve weird. Fait que non, je me rappelle pas que tu fait de quoi de weird. Quand même, là. Non. OK. Non, OK. c'est bizarre, hein? Ouais, ouais. Mais OK. Je suis comme déçu. J'aurais aimé ça être weird. Là. Je suis comme... Je m'excuse. Mais peut-être parce que t'es weird. Peut-être que je suis weird, fait que mon weird, c'est être weird, c'est mon C'est normal, genre. ça, ben t'es weird, OK. fait que c'est juste normal pour moi. Ouais. C'est Mais pas pire. il y a beaucoup d'affaires des fois que je dis, tu sais, que. Puis, tu sais, mettons, genre, comme souvent, quand je dis aux gens, ah, j'aime beaucoup les films d'horreur, puis ma soeur aussi, tu sais. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on a à cause de maman, tu sais, on a trippé ces films d'horreur à cause de ça. Puis, toi aussi, t'as trippé sur la lecture, puis tout ça, tu sais. Fait qu'on a quand même aussi des. Parce qu'on a parlé beaucoup des points qu'on n'a pas en commun, mais on a quand même des points communs aussi, Eh tu oui, sais. on vient de la même place, là, tu sais, C'est malgré que quand ça. même, il y a eu une époque où ce que tu vivais avec maman, puis moi avec papa, tu sais, comme tu dis, la lecture, j'ai plus le temps aujourd'hui, mais je lisais autant que toi avant, tu Ah sais. oui, puis on se passait des livres, puis tout ça. Wow, oui, puis Puis, tu ça sais, durait quoi, 2 jours, on avait fini, là, puis non, non, là, ça, j'en ai fait beaucoup de lectures, ça, on a partagé ça. Si j'avais le temps aujourd'hui, ben, c'est sûr que c'est ça que je ferais souvent aussi, mais ça me manque. Les films d'horreur, ben, c'est clair, là, puis on est tellement comme
On a tellement écouté le casteur, j'ai même plus de frissons quand j'écoute un Ah, film. moi non plus, genre, j'attends le film d'horreur qui va me faire peur, genre. C'est ça. Je Bon, l'attends. on Il y en partage. a des bons. Il y en a des bons. Oui, c'est ça. Mais. Tu sais, mon chum, des fois, parce qu'il s'endort tout le temps quand on écoute des films. Fait que là, on écoute un film d'horreur. Il dit, puis, était-tu pas? Oh, ben, c'était léger. T'as-tu vu le dernier Halloween? Oui. Ben là, je sais qu'il y en a un autre qui va sortir, là, mais Ben, oui. celui avec Jamie Lee Curtis, là, Ouais, c'est ouais, un qui est plus vieil. vieille Là. que ça, mais Il est bon, hein? Oui, il est bon. J'ai bien aimé. Ouais, ouais. Écoute, le trailer du prochain film est sorti, genre. Écoute, je le regardais, puis j'étais comme. J'ai hâte. Mais tu sais, c'est un classique. On ne peut pas faire autrement Ouais. que de l'aimer. Mais il y en a eu C'est des criminel de mauvais. ne pas l'aimer. Il y en a eu des mauvais, des Halloween aussi. Là. Oui, il y en a eu des mauvais, mais tu le dis même pas. Ouais. C'est un classique. T'es oublié, genre. Les oubliés, ça compte pas. Il va y avoir un prochain Frisson aussi. Pour vrai? Ouais. Frisson 5. Ah ouais, mais pas avec les mêmes. Oui. Mais elle est plus vieille. Puis elle a Oui. des enfants. Ben, le 4 déjà était plus vieil, là. Ben, j'ai skippé le 4. Ah, pourtant, il est tellement bon. Ah ouais, j'ai skippé le 4. Ah, moi, je l'ai trouvé bon. Frisson 4, puis elle est dedans aussi, là. C'est elle quand elle est plus vieille, puis le policier encore. Ils reviennent à Woodsboro, la ville du premier. Puis dans le fond, c'est qu'elle, elle a écrit un livre sur. Ah oui, puis il y a les acteurs, c'est ça? Non, non, non. Elle a écrit un livre sur commencer de survivre, comment. Pas la journaliste, là, Neve Campbell. Genre. Ouais. C'est elle qui a écrit un livre maintenant. Ah ben, je pense que je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ben, ça se base beaucoup sur les remakes. Tu sais, mais c'est vraiment bon. Moi, je l'ai vraiment aimé. Là. Ouais, mais ça fait un bout là, qui est sorti, je pense que j'ai vu. Ouais. Ça fait quand même un bout. Mais là, il va sortir le 5, j'ai hâte aussi. Là. Ben, c'est sûr, je l'ai vu. C'est sûr, je l'ai vu. Ah, moi aussi, genre, c'est que ça, c'est une des séries télé. C'est un classique, ça a changé le slasher. Fait que, tu sais, veux pas, c'est comme. Bref. Fin de ça. Mais on a des points communs comme ça aussi, tu sais. Puis, je vais être honnête, comme tantôt, je disais que j'aimais pas la musique, mais la plupart des tunes que j'aime, je les ai connues parce que tu écoutais de la musique quand on était jeune aussi. Oh, oui, ben, c'est sûrement, c'était tellement exagérément. Ah oui, non, mais c'était débile. Tu avais un éventail comme rocambolesque, là. Mais comme. Encore aujourd'hui, je suis comme ça, tu sais, je peux écouter de quoi de full kitten, puis après ça, partir, puis tomber dans du EV, tout ça. C'est avec mes émotions, dans le fond. Moi, j'écoute la musique avec mes émotions. Avec comment tu filmes. Non, mais c'est normal aussi, veux pas. Il y a une autre affaire, une question que j'avais trouvée, parce que tu sais, je me suis gardé des petites questions de côté ou des petits thèmes de côté. Là. Puis il y en a une que j'ai trouvée intéressante parce que j'ai ma réponse. Puis je vais donner ma réponse avant que tu donnes la sienne. Là. Mais la question, c'est si on se retrouvait dans une situation genre Freaky Friday, genre. Qu'on change de. Ouais, genre qu'on change de corps, t'es dans mon corps, je suis dans le tien, genre, puis qu'il faut qu'on change de vie. Moi, je capote. Hey, faut que je m'occupe de 4 enfants. OK, attends. Puis, je vais être honnête, ton chum est super fin, mais vraiment pas mon genre. Fait que, tu sais, je suis comme, non, touche-moi pas, reste loin, genre. Tu sais, comment, il va falloir que je fasse comme, ah non, à chaque fois qu'il essaie de me toucher ou whatever, tu sais. Comme, fait que je serais comme, oh my God, non. Puis là, je pensais aux enfants, puis tout, j'étais comme, non, oublie ça, genre. Mais non, puis des plans, une chance, mon chum ne serait pas de ton goût, parce que là, des plans, tu tombes enceinte d'un 5e. Je t'en fais un 5e, c'est ça. Non, rien que ça. Ah, ben moi, je sais déjà, moi, je tripe, là, moi, je suis contente, là, tu sais, je me repose, je vais dormir. Tu prends un break. Je dors, je lis, je prends des bains. Puis, tu peux écouter des films en masse sur ma télé 65 pouces. C'est ça. Puis ça donne un break à ton chum. T'es-tu en train de dire que je suis difficile à vivre? Est-ce que tu es en train de dire que je suis difficile à vivre? Non, mais lui, il n'y verrait que du feu. Il n'y verrait que du feu parce que, tu sais, la pâte à dents, ça aussi, là. Ah ouais, non, mais je pense que tu es aussi boqué que moi sur certaines affaires. Là, fait que, mais en même temps, tu ne lui demanderais pas de faire du café aussi souvent que je lui demande de faire du café. Fait que ça lui mettrait peut-être la puce à l'oreille. Oui, peut-être, parce que moi, je ne bois pas de café, c'est pour les. C'est ça, tu sais. Fait que comme, ce serait peut-être. Comment ça, tu ne m'as pas demandé de café aujourd'hui?
Il est où, mon chum? Mais non, moi je suis prêt, là, tu sais, c'est parce qu'on vit tellement pas pareil. Moi, j'ai une vie familiale, toi, t'as une vie célibataire. Ben, célibataire. Non, j'ai un chum Ben, depuis pas 9 ans, mais célibataire. merci. Ben, moi, je dis célibataire, mais c'est pas célibataire, c'est une vie de couple, tu sais, toute Ouais, non, libre, mais j'ai une vie. libre. Ben, je pense Oui. je manque pas de liberté, mais, tu sais, un peu. Non, on n'a pas du tout la même vie, ça, c'est sûr. Non, Puis, c'est pas... je vais être honnête de ce niveau-là, tu sais, comme, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai comme décidé de ne pas avoir d'enfant parce que je peux lire tout le temps, je peux écouter mes films, tout ça, même si maman me pousse à avoir un enfant, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais, tu sais, puis en même temps, Yannick aussi, Yannick, il aime ça être sur ses jeux vidéo, tu sais, on est des personnes très sédentaires, puis on est très comme, on aime être dans notre bulle, c'est ça. mais on ne pourrait pas être dans notre bulle comme ça avec un beaucoup. enfant, tu sais. Non, tu pourrais pas. Puis il y a des choses que tu peux faire. Ça fait que non, effectivement, là, c'est carrément deux vies différentes. Fait que je pense que toutes les deux, on aurait une réalité bien différente si on devait changer. Ah oui. Mais ça serait ça. Ouais, moi, ça m'apprendrait sûrement à être plus rigoureux puis à penser à autre chose qu'à mon nombril. Non, mais oui, ça, tu vas faire une livraison. Parce que non, mais... tu es en mode alerte. Il y en a-tu un qui va se péter la gueule? Il y en a-tu un qui va... Ben écoute, l'autre jour, quand on avait été chez vous, j'étais chez vous juste pendant comme, je pense, 2 heures, genre, puis comme quand il faisait des mouvements brusques, j'étais comme, es-tu correct, genre, comme, tu sais, déjà, j'étais comme paranoïaque, genre, tu sais. Non, comme, c'est... Ouais. Je suis comme, puis Frédéric est pâmé sur Yannick, genre, mais Yannick est pâmé sur Frédéric aussi, fait que c'est comme genre, c'est ça. C'est son Sonic. Ouais. Mais tu sais, comme, écoute, tu sais, des fois, maman, quand elle est avec les enfants, elle va me faire des conférences vidéo pour que je leur parle, tu sais. Puis, elle fait ça avec Frédéric. Puis la première question de Frédéric, c'est il est où Yannick? J'étais comme, mais mange la merde, toi, Chris. Comme, c'est moi, là. C'est moi ton oncle, Calice. Comme, hey, veux-tu bien? Ouais, non, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire pareil, là? Non. Mais bref, non, mais ils sont vraiment ingrats. Ils sont ingrats. Mais écoute, Frédéric m'a quand même donné 2 de ses cheveux à Noël, je tiens à préciser. C'était un beau cadeau. Oui. Non, Fred, oui. Non, Fred, tu te prends et tu vas ta gueule, sinon on va te graffiner. Tu penses-tu qu'on serait capable de faire à croire à maman puis à papa qu'on n'a pas changé de corps ou tu penses qu'ils s'en rendraient compte? Seigneur. Ben, si on veut, on peut réussir à garder ça secret. Mais... Non, papa. Attends, non. Papa s'en rendrait compte. Je ne l'appellerais pas pendant une journée de temps puis il ferait qu'est-ce qui se passe avec Isabelle, genre, comme. Pourquoi Isabelle, elle ne me parle pas de ses affaires? Oui, c'est ça. Comment ça se fait qu'Isabelle, elle ne m'a pas déjà appelé 20 fois aujourd'hui, genre, comme. Parce qu'on va se dire, autant t'es petite fille à papa, autant je suis petit gars à maman, genre. C'est ça. Fait que là, si maman, elle appelle puis que je réponds, elle va trouver ça bizarre. Exactement. Non, j'y réponds à maman. Mais pas toujours, tu sais. C'est pas de ma faute. Parce que, tu sais, comme. C'est juste des fois comme. Je sais, des fois, tu sais pourquoi elle t'appelle. Puis t'es comme, oh non, ça me tente pas aujourd'hui, je m'excuse. Fait que je la rappelle un petit peu plus tard. Mais comme là, on s'est parlé, je pense, hier ou avant-hier, puis c'était super le fun, là. Comme, super le fun comme conversation. Ben oui. Et comme, on dit, elle se sent toujours coupable, genre, comme parce que là, à cette heure qui est à Montréal, tu sais, elle dit, là, je veux vous inviter, toi, Yannick, mais pas en fin de semaine-ci, là, l'autre d'après, genre. Puis elle a l'air de se sentir coupable. Puis moi, je suis comme, maman, hein, c'est quand tu veux. Stresse-toi pas à nous inviter à souper, là. C'est quand tu es capable, quand tu n'es pas fatigué, quand tu n'es pas obligé de faire comme venez chez nous. Ouais, c'est ça. Je suis à Montréal, là, il faut que j'ai un engagement. Non, c'est ça. C'est quand tu veux, quand tu es prête. Nous autres, on n'est pas loin, c'est plus facile pour moi de venir. Tu sais, tout ça, fait que c'est vraiment quand tu peux. Tu sais, mais des fois, maman, tu la connais, elle est comme. Elle se donne des obligations comme ça aussi. Oui, c'est ça. Puis nous autres, on n'est tellement pas comme ça. Tu sais, c'est comme. J'ai pas d'urgence de vie, ben, tu sais. Tu sais, le stress que papa a à recevoir du monde à la maison, là. Ouais. J'ai le même.
Ah, pour vrai? Ah, écoute, je te dis, Yannick vire fou quand on reçoit du monde à la maison parce que là, c'est comme, OK, est-ce que le repas va être correct? Puis là, je deviens stressé. Je deviens comme, non, là, il faut que ça soit fait comme ça comme ci, ça comme ça, comme ça. Je deviens papa, genre. Ah ouais? Sérieusement. Oui, oui, je deviens comme parlant de Yannick. Ah, Mais il est je deviens beau! pareil. Je deviens pareil comme papa, genre. C'est comme, c'est malade. J'ai autant de stress puis autant d'agressivité, genre, dans ces moments-là. Puis j'haïs ça, là. J'haïs ça parce que je le sais exactement que je suis comme papa dans cette situation-là. Puis s'il y a une affaire qui m'énerve de papa, c'est d'être avec lui dans ces situations-là. Fait que de me rendre compte que je suis de même, je suis comme fuck. Ah non, moi, j'aime ça. J'aime ça avant de recevoir parce qu'on fait le ménage, puis ben, on fait le ménage. C'est propre. Oui. Puis je suis pas toute seule à faire le ménage. Ouais. Toi qui changeais ta chambre de bord, genre 36 fois par année, genre, ça en était débilisant, là. Oui, ici, ben, tu sais, là, j'ai vieilli, je suis plus une ado. Fait que maintenant, en plus, ben, je peinture. Puis à tous les 3 mois, je peux changer de couleur de peinture. Oh my God. Fait que t'as vraiment Oh! pas changé là-dessus non plus, Non, non, genre, non, c'est... mon chum puis papa, là, sont comme à bout. Puis à chaque fois, mon chum dit à papa, il dit, bon, devine que c'est qui se passe. Isabelle, elle change la couleur de la salle de bain encore. Là, si mon chum, il dit, ah, ben, c'est correct. Ah, là, je suis pas bien. Fait que dans un mois, je change de couleur parce que mon chum, il est pas content. Oh mon Dieu, Seigneur. Fait que là, il fait semblant qu'il aime ça, mais je sais que non. Fait que là, tu vas la changer quand même. Ouais, là, ça tique ma salle de bain. Je sais que c'est pas beau. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Sérieusement, ça t'es comme maman là-dessus, parce que maman aussi est de même, genre. Puis mes enfants, ils sont comme. Ah, moi c'est le contraire, genre. C'est comme les choses bougent, genre, puis ça m'agresse, genre. Pour C'est vrai? que, ah, ouais, 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 Ah non, genre, moi, c'est ça comme. beau. Non, Mais non, ça reste des émotions. Au moins, Karine, t'as connu Karine. ouais, ouais, ouais. Elle n'aime pas ça, Karine. Ben, Karine, elle me disait, là, si maintenant on arrivait et je suis en train de changer une pièce de bord, elle me disait, assis-toi, dis-moi qu'est-ce que tu as sur le cœur, ça va pas bon. Moi, ça va être mes émotions aussi. Ben, moi, il y a ça. Si je me mets à faire du ménage intense, normalement, c'est que je vais pas bien. Genre comme. C'est ça, c'est Tu ça. sais, comme. Mais normalement, dans mes journées correctes, tu sais, genre, je vais pas revirer ma chambre de bar, je vais pas changer meuble de place, puis comme, non, tu sais, puis comme, non, vraiment pas. Non, 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 non. moi, oui, Mais c'est ça quelque fait. chose qui m'énervait de maman aussi. Fait que, tu sais, peut-être que ça, puis ça m'énervait de toi aussi. Mais, tu sais, fait que peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai ça en horreur, là. Tu sais, c'est comme quand on était jeune, on a tellement déménagé souvent que depuis que j'ai 18 ans, j'ai déménagé 2 fois dans ma vie depuis que j'ai 18 ans. Parce que pour moi, déménager, c'est un cauchemar, là. Ah, pour vrai, Ah je peux oui. déménager souvent, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Ah non, non. Nous autres, on a déménagé. Écoute, je me rappelle que notre école primaire, je pense qu'on avait déménagé 3 fois en un an, là. À un OK. moment donné, là, c'était comme intense, là. Tu Ouais, sais, mais puis ça, c'est vrai. Quand tu es jeune, là, ça là-dessus, beaucoup déménager, dans les contextes dans lesquels c'était pour chacun. ouais, ben, tu sais, là, il y Mais, avait maman puis papa, puis là, quand ils s'étaient séparés, quand ils sont venus, quand ils se sont séparés, oh, allô, petite puce! oui, ainsi, la fille avec ses bords de chimie. Oui, elle s'est Bonjour. réveillée. Bonjour. Ça, c'est la petite dernière qui s'appelle Raphaël, elle est toute cute. Oui, elle a Oui. plein de cheveux. Son père, Oh. c'est Suzuki. Non, c'est pas Mais écoute, ça tombe bien parce qu'on arrive quand même à la fin du podcast. vrai. OK. Donc, écoute, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil / recommandation de la semaine. Mais Donc, je sais de quoi? oui, vas-y, vas-y. Tu as été un bon petit frère. Oh. T'en as encore un. Puis un petit frère, ça vient avec ses côtés emmerdeurs et ses côtés le fun. Bon. J'espère juste que mes côtés fun valent plus que mes côtés emmerdeurs, tu sais. Eh oui, sinon je te parlerais pas. Sinon tu serais pas parrain, sinon, tu sais, sinon plein d'affaires. Fait que c'est correct. Puis c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Puis c'est comme ça qu'on va vieillir. Parce qu'à cette heure, il y en a une de moins. Puis on sait toutes les deux. Puis ben, quand on n'aura plus de parents, ben, on va savoir encore toutes les deux. Puis il va falloir garder ça. Fait que Oui, va falloir continuer à se gosser. oui, Puis à s'aimer exactement. pareil. Ben, moi, personnellement, je vais commencer avec mon conseil, puis tu donneras le tien après. En fait, c'est la première fois que je donne mon conseil en premier. Mais je vais y OK. aller comme ça. Puis c'est par rapport à Annie, justement, tu sais, comme. Tu sais, il y a des gens, des fois, dans la vie qu'on ne s'attend pas à perdre,
qu'on s'attend pas parce que ça devient out of nowhere un petit peu. Ben, out of nowhere, mais sans être out of nowhere. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais. Puis, il y a des choses qui se passent, puis, tu sais, on a tout le temps la petite pensée magique là, de j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Puis, peu importe ce qu'on va faire, on va finir par avoir des regrets. On va finir par avoir des regrets de quoi que ce soit. Fait que dans le best des cas, juste agissez pour ne pas en avoir. Puis, c'est quelque chose qui est difficile, surtout comme de mon côté, avec mes problèmes de santé mentale, puis tout ça, ça rend ça difficile. Mais essayez au mieux de vos capacités d'avoir le moins de regrets possible dans une situation qui pourrait survenir, dans le fond. C'est ça. Puis, tu sais, de remettre à plus tard. Tu sais, Ouais. de se dire, j'ai le temps, j'irai demain, mais des fois, demain c'est imprévu, puis il n'y en a pas de demain. C'est ça. Sans vouloir être dépressif non plus, là, je veux dire, c'est pas. On n'en a pas parlé vraiment beaucoup, mais je pense que je voulais pas vraiment aborder Annie pendant le podcast parce que je voulais pas être comme nécessairement être. Je sais que ça aurait été trop sentimental aussi, genre, comme ça aurait amené des émotions, tout ça. Fait que j'ai comme évité un petit peu d'en parler aussi. Mais oui, parce que c'est quand même, tu sais, c'est pas hier, mais tu sais, c'est quand même. C'était comme soudain, on s'en attendait, mais pas en même temps, tu sais. Fait que, non, puis elle était jeune, on va se le dire. Oui. C'était pas dans faudrait à un moment donné qu'on fasse un épisode spécial juste pour Annie parce qu'il y a tellement de choses à dire aussi. Genre, c'est comme. Ben, c'est sûr. Tu sais, le contexte aussi, parce que ça reste que c'était notre demi-sœur dans les grandes lignes, dans les papiers. Ouais. Mais pour nous autres, c'était pas ça, là. J'ai jamais utilisé le terme demi-sœur quand je parle d'Annie. Fait que pour moi, c'est ma sœur. Mais ton conseil / recommandation, je t'ai pas oublié. Je dirais ne jamais magasiner un lit quand vous ne faites pas vos lits. Ça coûte cher. Puis aussi, je rajouterais, si vous n'avez pas de bébé naissant et que vous pouvez dormir, bien dormez pour moi. J'ai besoin de dormir. T'as de la misère à dormir, Isabelle? Ah oui, les nuits sont courtes. Mais regarde. Ça vaut tellement la peine de ne pas dormir pour ça. Oui. T'as tellement une belle petite fesse. T'as une belle petite fesse, petite pupuce. Oui, pauvre bébé a subi. Mais sur ce, c'est maintenant la fin du podcast. Ouais. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine où on apprend comment donner du Coca-Cola à son enfant pour la première fois. T'as pas l'air d'accord avec ça? Et si on est une mère responsable, c'est pas de Coca-Cola pour les enfants. Puis si t'es une mère ingrate, c'est j'achète la pellicule.